Voici le centre névralgique de la bataille contre le groupe armé État islamique dans la province de Salahdine, au nord de Bagdad. L'homme en charge des opérations, c'est le major général Juma Anad Al-Jabouri. Vous avez ici un commandement uni. La moitié de ceux que vous voyez derrière moi font partie de la mobilisation populaire. Nous travaillons ensemble, nous planifions ensemble. La coalition internationale, dont fait partie le Canada, maintient qu'elle ne travaille qu'avec les armées irakiennes et kurdes, plutôt qu'avec les différents groupes armés qui se sont joints au combat. Mais à quelques kilomètres de ces combats, c'est une subtilité qui se perd. La fin justifie les moyens. Nous avons un ennemi commun. Tous sont bienvenus. Ici, les frappes de la coalition sont réclamées par tout groupe confondu, qu'il soit de l'armée ou des milices. Le commandement retransmet les coordonnées géographiques des cibles potentielles pour les ajouter à la liste. Ce qui se passe par la suite est à la discrétion des officiers de la coalition. Une grande source de frustration pour le général Juma. Par exemple, si on donne 10 cibles, ils n'en éliminent que 2 ou 3 et ils ignorent les 7 autres. C'est à n'y rien comprendre. En 2003, tous les jours, il y avait 1 millier de bombardements. 1000. S'ils voulaient vraiment nous aider, je vous assure qu'ils le peuvent. Je leur donne les cibles, mais ils n'en frappent pas plus de 15 %. Parfois même, ils nous contactent pour nous dire qu'ils voient un véhicule avec des hommes armés dedans. Moi, je les supplie de frapper. Je leur dis que je suis prêt à prendre l'entière responsabilité, à aller devant les Nations Unies, au tribunal de la Haye. Aucun problème. Mais frappez. Conséquence, dit le général, il faut se montrer patient avec ceux qui affrontent le groupe armé État islamique de face. Nous sommes à quelques kilomètres de la raffinerie de Beiji, la plus importante d'Irak. Les forces gouvernementales et l'EI se disputent le contrôle de l'inestimable source de revenus depuis près d'1 an. Cette mosquée que l'on voit à l'horizon devrait être bombardée, selon le cheikh Aziz. Nos hommes ont repoussé l'ennemi et maintenant il est retranché dans la mosquée. Mais la coalition ne veut jamais frapper les mosquées. Alors on doit utiliser l'artillerie. Une première, deuxième et troisième tentative ratent la cible. Le cheikh guide les efforts. Après une dizaine de rectifications, succès. Le cheikh Aziz et ses hommes sont chez eux ici. Ils ont dû combattre des voisins, des cousins, des frères qui ont prêté allégeance au groupe État islamique. Après plusieurs batailles entre les combattants du groupe armé État islamique et les forces qui soutiennent le gouvernement irakien, le village de Mazra est libéré, mais à quel prix? Partout dans le village, on ne voit plus que débris, que bombes artisanales non explosées et que restes humains. Mazra est pour le moins inhabitable. En allant de maison détruite en maison détruite, il faut prendre garde. Le village n'a pas encore été nettoyé des milliers de traquenards posés par un ennemi battant en retraite. Ici, la veste d'un kamikaze potentiel a été laissée derrière par le I, encore bourré d'explosifs. Ils les portent au combat et quand ils tombent à court de munitions, ils se font exploser devant les forces de sécurité. Les corps et autres restes humains aussi jonchent toujours le sol. Voyez, même quand on les enterre, ils sont rejetés par le sol. On les traite avec beaucoup moins de prudence que les charges explosives. On a tué 11 membres de Daesh ici. Il y en a un ici, un autre là. Rien ne garantit que la brigade de Salahdine pourra garder la main mise sur Mazra. Déjà, ils en ont perdu et gagné le contrôle à 3 reprises. C'est comme ça depuis des mois sur plusieurs fronts en Irak. Des victoires se transforment en défaites. On avance et on recule. Manque de troupes, manque d'expérience, ou selon ce qu'affirmait le secrétaire américain à la Défense après la chute de Ramadi, manque de volonté et de motivation de la part des Irakiens. Des problèmes qui ne minent pas le I malgré l'entrée en scène de la coalition il y a plus d'1 an.
Sa capacité de ravitaillement ne s'essouffle pas plus que sa capacité de recrutement. Le I n'a pas d'avion de chasse, mais ça ne l'empêche pas de semer la mort, un kamikaze ou un véhicule piégé à la fois. Les armes principales de l'État islamique, ce sont les attentats suicides et les voitures piégées. Ce sont des armes très précises et redoutables, contrairement à nos armes qui, elles, laissent une place à l'erreur. Même si le général maintient qu'il devrait en faire beaucoup plus pour mettre en échec ce fanatisme des combattants de l'EI, les chasseurs et les bombardiers de la coalition, avec toute leur technologie et puissance militaire, ne sont peut-être pas les armes les plus adéquates.